Un jour, une image énigmatique est apparue sur le web, lançant ce qui allait devenir la chasse au trésor la plus complexe et la plus mystérieuse de l'histoire d'Internet. Qui se cache derrière Cicada 3301? Est-ce la CIA, un groupe de hackers d'élite, ou peut-être une secte secrète? Plongeons ensemble au cœur du code pour tenter de percer ce mystère. Cette histoire incroyable commence le 4 janvier 2012, sur le tristement célèbre forum 4chan. Un utilisateur anonyme publie une image simple d'un fond noir avec un texte blanc. Le message est direct et intrigant. Il dit « Bonjour, nous cherchons des individus très intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Il y a un message caché dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur le chemin pour nous trouver. Nous avons hâte de rencontrer les quelques-uns qui parviendront jusqu'au bout. Bonne chance. » Signé 3301. Ce message, à la fois simple et incroyablement alléchant, a immédiatement captivé l'attention des esprits les plus brillants du forum. Des experts en cryptographie, des passionnés de sécurité informatique et des amateurs de puzzles se sont lancés dans la résolution de cette première énigme. Ils ne se doutaient pas qu'ils venaient de mettre le pied dans un labyrinthe numérique d'une complexité sans précédent. La première étape consistait à analyser l'image elle-même. En l'ouvrant avec un éditeur de texte, les participants ont découvert un message caché. C'était une simple substitution de lettres, une technique de cryptage connue sous le nom de chiffre de César. Une fois déchiffré, le message révélait une URL. Ce lien menait à une autre image, cette fois-ci celle d'un canard en bois. Le message accompagnant l'image disait « Oups, juste un leurre. On dirait que vous n'avez pas réussi à deviner comment trouver le message. » C'était le premier test de persévérance. Ceux qui ont abandonné à ce stade n'étaient clairement pas les individus très intelligents recherchés. Les plus tenaces ont compris qu'il fallait utiliser un logiciel de stéganographie, une technique permettant de dissimuler des informations dans un fichier, comme une image. En utilisant un programme appelé Outcus sur l'image originale de la cigale, ils ont enfin extrait une nouvelle série d'indices. Ces indices les ont menés à un subreddit sur Reddit, rempli de messages codés en chiffres mayas et de références littéraires et philosophiques complexes. Le puzzle devenait de plus en plus profond. Chaque énigme résolue ne menait qu'à une autre, encore plus difficile. Les participants ont dû se plonger dans la cryptographie, la stéganographie, la mythologie galloise, la poésie médiévale et même la philosophie occulte d'Aleister Crowley. L'un des messages déchiffrés était un numéro de téléphone. En appelant ce numéro, les candidats entendaient un message préenregistré leur donnant les 3 premiers chiffres d'un nombre premier. Pour trouver les chiffres restants, ils devaient trouver 2 autres nombres premiers cachés dans l'image originale. Une fois le nombre premier complet reconstitué, il fallait le multiplier par 3301 pour obtenir une URL se terminant en « oignon ». Il s'agissait d'une adresse sur le dark web, accessible uniquement via le navigateur Tor. C'était un signe clair que Cicada 3301 opérait dans les recoins les plus sombres et les plus anonymes d'Internet. Sur ce site, Oignon, un compte à rebours était affiché. Lorsque le compte à rebours a atteint 0, une liste de coordonnées GPS est apparue. Ces coordonnées pointaient vers des lieux physiques dans le monde entier, en Pologne, en France, en Espagne, en Corée du Sud, en Australie et aux États-Unis. À chaque endroit, les participants trouvaient une affiche collée sur un poteau ou un mur. Sur chaque affiche figurait l'image d'une cigale et un code QR. Scanner ce code révélait une nouvelle énigme, personnalisée pour chaque lieu, qui ramenait les participants dans le domaine numérique. Imaginez l'excitation et la confusion. Le jeu, jusqu'alors purement virtuel, venait de franchir une nouvelle étape en s'étendant dans le monde réel. Des inconnus du monde entier collaboraient en ligne pour envoyer des gens vérifier physiquement ces emplacements. L'ampleur et la sophistication de l'opération étaient stupéfiantes. Qui avait les ressources et la coordination nécessaires pour organiser une telle chasse au trésor mondial? Les théories ont commencé à fuser de toutes parts. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une campagne de recrutement pour une agence de renseignement comme la CIA, le MI6 ou la NSA. Après tout, ces agences recherchent constamment des experts en cryptographie et en sécurité. L'utilisation d'énigmes complexes semblait être un test de compétences parfait. D'autres penchaient pour un groupe de hackers, un think tank secret ou même une société privée cherchant à recruter les meilleurs talents en matière de cybersécurité. La nature anonyme et décentralisée du puzzle correspondait bien à la culture hacker. Une autre théorie, plus obscure, suggérait qu'il s'agissait d'une secte ou d'une société secrète. Les nombreuses références à la philosophie, à l'occultisme et à la conscience de soi semblaient indiquer un objectif plus profond que le simple recrutement technique. Après plusieurs semaines de compétition acharnée, le site Oignon a été mis à jour avec un dernier message. Il déclarait « Nous avons maintenant trouvé les individus que nous cherchions. Ainsi se termine notre voyage d'1 mois. Pour l'instant, le puzzle de 2012 était terminé.
Les quelques personnes qui avaient réussi à résoudre toutes les énigmes ont été contactées en privé par Cicada 3301. Ils ont reçu un email les invitant à travailler sur un projet commun visant à promouvoir la liberté, la vie privée et la sécurité à l'ère numérique. Puis, le silence. Jusqu'au 4 janvier 2013, exactement un an après le premier message, une nouvelle image est apparue avec un nouveau puzzle. Le cycle recommençait, encore plus complexe et plus exigeant que le précédent. Cette deuxième édition a introduit de nouveaux concepts comme des extraits de musique classique codés et des poèmes issus de traditions ésotériques. Encore une fois, la chasse a traversé le monde numérique et physique, avec de nouvelles coordonnées GPS menant à de nouvelles affiches. Et comme l'année précédente, au bout d'un mois, le concours s'est terminé brusquement. Les gagnants ont été contactés en privé et le reste du monde a été laissé dans l'expectative avec encore plus de questions et aucune réponse concrète. Une troisième et dernière série d'énigmes a été lancée en janvier 2014, suivant un schéma similaire. Cependant, cette fois-ci, le puzzle semblait encore plus axé sur la philosophie et l'idéologie que sur la pure compétence technique. L'une des énigmes était cachée dans un livre rare sur la gnose et la libération de l'esprit, intitulé Liber Primus, le premier livre. Ce texte, écrit par Cicada 3301 eux-mêmes, est une sorte de manifeste philosophique. Il prône le rejet de la pensée dogmatique et encourage l'individu à devenir son propre maître. Il est écrit en runes et n'a, à ce jour, été que partiellement déchiffré. Depuis 2014, Cicada 3301 n'est resté largement silencieux. Un message est apparu en 2016 pour démentir l'implication d'autres groupes se réclamant d'eux, mais aucun nouveau puzzle n'a été lancé. Le mystère reste entier. Qui sont-ils vraiment ? Les quelques gagnants qui ont été contactés sont restés anonymes, liés par un pacte de secret. Les rares témoignages qui ont fuité parlent d'un collectif international décentralisé, composé de cryptographes, de philosophes et d'artistes. Leur objectif ne serait pas le recrutement pour une agence gouvernementale, mais la création d'un réseau de penseurs indépendants capables de développer des technologies pour protéger la vie privée et l'anonymat à une époque de surveillance de masse. Ils se considèrent comme des défenseurs de la liberté intellectuelle. Le nom Cicada 3301 est lui-même un indice. Les cigales sont des insectes qui passent de nombreuses années sous terre avant d'émerger pour une courte période. Cela pourrait symboliser les membres du groupe sortant de l'ombre pour recruter avant de disparaître à nouveau. Le nombre 3301 est un nombre premier, ce qui renforce leur lien avec la cryptographie et les mathématiques. Cicada 3301 a prouvé qu'il est possible de mobiliser l'intelligence collective d'Internet de manière créative et stimulante. Ils ont créé une légende moderne, un mythe numérique qui continue de fasciner des millions de personnes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une image étrange sur un forum, demandez-vous si ce n'est pas le début d'une nouvelle chasse. Cicada 3301 est peut-être en sommeil, mais leur héritage, un mélange de mystère, d'intelligence et d'idéalisme, est plus vivant que jamais. Et vous, qu'en pensez-vous ? S'agit-il d'un simple jeu élaboré, d'une opération de recrutement ou de quelque chose de bien plus profond ? Le mystère Cicada 3301 n'a pas encore livré tous ses secrets. Si cette plongée dans les mystères d'Internet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, faites signe oui, pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.